Allô, c'est Véro, bienvenue dans ma série de vidéos où est-ce qu'on fait le mélange des piqûres bagel, crêpes et gaufres sans gluten. Donc mon défi aujourd'hui c'est de faire 5 recettes si j'y arrive avec un seul sac, oups, que j'essaye pour la première fois avec vous. Donc la première vidéo c'est les bagels et la deuxième on va faire les gaufres. Donc cette recette-là demande des œufs. Chez nous, on ne mange pas d'œufs par allergie. Donc, j'ai essayé plusieurs substituts d'œufs. Mon préféré, c'était la maison cannelle, mais je ne sais pas pourquoi, j'arrive plus à le trouver, qui était sans gluten aussi. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce que j'ai trouvé de mieux, c'est les graines de lin entièrement moulues. Donc, pour faire un œuf, c'est 1/4 de tasse d'eau et une cuillerée à table de graines de lin moulues. C'est important que ça soit moulu, comme ça ici, et laisser reposer 5 minutes. Donc même si ça ne fait pas une pâte tout de suite, dans la pâte, ça va vraiment gonfler, ça va prendre du volume, comme si vous auriez utilisé des œufs. Je trouve que c'est ce qui goûte le moins le soda, quand on fait cette version-là des œufs. Donc on va faire les gaufres ensemble. Ici, j'ai mon mélange. Donc, un bol pour que vous voyez. Ah, ici, la marque, moi, je prends Bob's Red Mill, mais vous pouvez prendre la marque que vous voulez. C'est juste important que ça soit moulu. Si c'est pas moulu, il faut les moudre à la maison. Donc, ici, on met une tasse de mélange. Une. Et 2, un œuf, je vais attendre un petit peu pour le verser, puis 3/4 de tasse de lait ou de substitut de lait. Là, tant qu'à être dans le sans œufs, le sans gluten, je me suis dit, j'allais essayer le lait d'amande naturel. J'ai pris Almond Breeze original parce que c'est sans OGM, comme la plupart des produits épicures. Donc, c'est la première fois que je l'essaye vraiment en version vegan à 100%. Puis pour mon 3/4 de tasse, je vais prendre mon 3/4 de tasse Tupperware. Là, je sais, là, vous allez me dire, oui, mais Véro, ça c'est pour les ingrédients secs, puis les ingrédients liquides, c'est supposé prendre une tasse à mesurer. Et comme je vous dis, moi, je suis un petit peu boulangère et non pâtissière dans l'âme, donc je vais tout le temps un petit peu à peu près dans mes recettes. Comme ça ici. Et une cuillerée à table d'huile. Je prends de l'huile d'olive, ça aurait pu être de l'huile de coco sans problème. C'est ici. Puis on va se garder un petit peu d'huile pour l'huiler le moule. Donc comme ça ici, j'ai mon moule à gaufres et piqûres. Il fait 6 gaufres. Je l'ai mis dans une plaque à biscuits régulière que j'avais déjà. Parce que je garde ma grande plaque à pâtisserie et piqûres avec le tapis roulade pour faire les biscuits un petit peu plus tard. Donc juste un petit peu d'huile. Comme ça. Je prends mon pinceau, une gorgée de café. Il est encore chaud, c'est bon. Je me suis donné comme défi de faire tout le sac au complet en recette. Puis voir si je réussis à le faire avant que mon café devienne froid. Donc, comme ça ici. La seule chose qui est importante avec les moules de silicone, c'est de ne pas utiliser de PAM, même si c'est de PAM à l'huile d'olive, parce que tous les produits aérosols ont à l'intérieur des composantes chimiques pour, dans le fond, transformer le produit pour qu'il puisse passer par l'aérosol, puis ça, ben, ça peut endommager votre silicone. Donc, juste faire attention à ça. Je mets le moule ici. Mon œuf, il faut le faire reposer 5 minutes, donc ça doit faire 5 minutes. J'aime toujours le rebrasser un petit peu à la fourchette, comme ceci. Mon
faux œufs, hein, au cas où que vous venez d'arriver dans la vidéo. Donc, on mélange. J'aime bien mélanger avec la fourchette. Je garde mon fouet pour qu'est-ce qui est plus liquide. J'ai envie de faire un petit quelque chose d'extra. Donc, j'ai été chercher mon super verre qui contient matcha, herbe, germe de blé et spiruline pour acheter une petite touche verte au gaufre, puis aussi plein d'antioxydants. Mon pot est neuf comme vous voyez. Puis une fois cuit, ça goûte pas tant que ça, parce que c'est vrai que cru comme ça, en shooter, ça goûte un peu le gazon. Puis ça va faire mes gaufres la Saint-Patrick déjà, ils vont être vertes. Un petit peu. Donc je mélange comme ça. Mon four est prêt. Je l'avais mis à 375. Comme ça, et je vais le répartir. Vous voyez ma petite pâte verte? Les bols en verre, c'est super parce qu'on peut voir dans le fond. Je vais chercher ma cuillère. Je vais augmenter mon four à 425 pour les gaufres, parce que je pense que je vais pouvoir les mettre avant les bagels au four. Bon, j'ai vu à travers mon bol de verre que le dessous est encore blanc. Donc, je vais mélanger encore. Comme ça. Moi, j'aime beaucoup prendre la louche pour faire les gaufres parce que une louche, c'est une gaufre environ. Fait que j'y vais comme ça. Une louche. Si vous avez déjà fait des ateliers de cuisine avec moi, vous savez que je vous laisse toujours utiliser tous les ustensiles. Puis des fois, ben, quand on fait plusieurs recettes, on n'en a plus beaucoup de choix pour mélanger les choses et tout. Puis j'encourage toujours les gens à utiliser la louche, même dans quelque chose qui n'a pas rapport. Puis, donc ça me faisait penser à ça, là. La louche est souvent sous-utilisée. Puis pendant que je suis dans les ustensiles de silicone, je peux vous dire que ils vont jusqu'à 425. Ça ne veut pas dire de les mettre au four, évidemment. Ça veut simplement dire que si vous faites un potage, vous faites de la viande, vous faites quoi que ce soit dans votre poêlon, bien, vous pouvez laisser l'ustensile dans la préparation, comme dans votre soupe, admettons. Surtout vers la fin. Le but, c'est pas de les laisser 25 minutes, là. Comme ça, vous n'avez pas besoin de salir votre cuisinière ou si vous êtes en visite, salir le comptoir de vos amis quand vous préparez à manger avec eux. Ça se décolle super bien en plus avec le silicone, comme ça. Je vais mettre ça quelque part pour pas trop salir. Et puis, je vais racler mon bol pour ma dernière gaufre. Comme ça. Là, c'est pas tout à fait égal. Je vais vous montrer. Je fais ça comme ça. Quand on voit encore les tiges mauves comme ça du moule à gaufre, ça veut dire qu'il y a vraiment des trous bord à bord. Ça fait des super de belles gaufres. Puis, ça se congèle, ces gaufres-là, ça se met dans le toaster. J'ai vraiment hâte de voir la consistance avec le mélange sans gluten. Donc, mettre dans un moule, mettre le moule sur la plaque et 12 à 15 minutes. Je mets ça au four et je vous donne le résultat par photo.